Ok, alors là c'est action. Hey! Oh, c'est pourri comme intro. Salut! Bienvenue sur ma chaîne. Voici un premier vlog, le premier d'une, j'espère, longue série. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Adèle et je suis musicien. Je me prétends artiste amateur. Donc je pratique de la musique, du théâtre, du cinéma, donc tout ça en parallèle de mes activités. J'en bouffe. Je bouffe beaucoup de musique, de cinéma, de théâtre et ça fait très longtemps que je suis tenté de faire des vlogs, de parler des films que je vois, de développer mon esprit critique et de le partager avec des internautes, donc peut-être vous. Et ça fait très longtemps aussi que je ne me bouge pas le cul. Et voici enfin l'occasion de me bouger et d'en sortir un. Alors, cette chaîne de vlogs, ce sera sur à peu près tout et n'importe quoi. Je vais parler de musique, de théâtre, de livres, de cinéma, de bande dessinée, de jeux vidéo, de cuisine, d'à peu près tout et n'importe quoi. Et on va commencer avec un film, pour entamer cette chaîne, un film chinois, taïwanais, chinois, un film chinois appelé The Assassin, que je viens de voir, qui n'est pas distribué dans beaucoup de salles, qui a reçu le grand prix de la mise en scène au Festival de Cannes, et que je viens de voir. Alors, j'ai trouvé que c'était un bon film. Ça, c'est un super début de chaîne. Ça, c'est un super début de vlog. Ça, c'est de l'esprit critique. Non, The Assassin, c'est un film réalisé par... Alors, attendez, je vais vous dire le nom. Ça va être très laborieux, vous allez voir. Hu Xiao Cien. Voilà. Toujours cet appel pour un premier vlog. Le film est intéressant. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a été envoyée... je voulais le résumer. Hein. L'action se déroule au cours du règne de la puissante dynastie chinoise Tang, où une jeune femme assassin est chargée d'éliminer un noble auquel elle était jadis promise. Ça vous parle? Eh ben non, à moi non plus. En fait, cette jeune femme en question a été envoyée chez sa préceptrice, une nonne, qui en réalité l'a formée dès son plus jeune âge donc aux arts martiaux chinois, afin de plus tard l'envoyer dans son pays d'origine, Weibo, ça s'appelle, pour assassiner le chef, le chef de cette province, qui est son cousin, auquel elle était promise quand elle était plus jeune, avant de s'en aller chez sa préceptrice. Et donc pendant tout le film, on va suivre ce trajet, son retour, jusqu'au dénouement. Alors, c'est un film asiatique traditionnel. Je précise dès le début parce que ce n'est pas du tout les mêmes codes qu'un film hollywoodien qu'on pourra voir. Bon, chaque région du monde a ses codes, mais c'est la première fois que je vois sur grand écran un film dans la plus pure tradition asiatique. C'est un film chinois, produit par des Taïwanais et des Hongkongais en plus, qui ne ressemble pas du tout à un format qu'on connaît. C'est-à-dire que les dialogues sont assez rares, et quand il y en a, ce sont souvent des monologues assez nébuleux, rien n'est vraiment explicité. Soit ça parle en images, soit ça parle hors cadre, on saisit pas tout. Moi j'ai pas tout saisi dans le film. Au niveau des dialogues, les plans sont pour la plupart extrêmement longs. J'étais pas tout à fait réveillé, mais le film ne m'a quand même pas endormi à ce point-là. Mais faut y être habitué. Faut pas voir ce film en se disant que c'est un film d'arts martiaux, donc mais faut pas se dire que ce sera un film comme La Cité Interdite, ou un film où il va y avoir de l'action, ou en continu, où ça va bouger dans tous les sens. C'est un film, il dure 1h40 ou 45, mais ne vous dites pas que c'est court, parce que le film va sembler long. De par la manière dont c'est filmé, de par la longueur des plans, de par les scènes d'action qui sont assez rares. Mais malgré tout ça, malgré le fait que ce soit pas accessible, que ce soit long, que les dialogues soient rares, qu'on comprenne pas forcément tout ce qui se passe, ça reste extrêmement intéressant. Le film est très beau, l'image est superbe, la prise de son est parfaite. Il a reçu le grand prix de la mise en scène au Festival de Cannes et je pense qu'il le mérite, bien que je n'ai pas vu les autres et que je n'ai pas particulièrement d'expérience en la matière. Je parle ici en tant que fan de cinéma et pas d'autre chose. J'espère plus tard pouvoir en parler en tant que professionnel. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, bref. De belles images. On arrive malgré tout à suivre ce qui se passe, même si les dialogues n'aident pas et qu'on peut être perdu au niveau des acteurs.
bon, ça va faire raciste comme commentaire, mais la plupart se ressemblent pas mal. Et étant donné que les noms ne sont pas continuellement rappelés, on peut avoir des doutes sur qui est qui, mais malgré tout, on arrive à saisir. Il y a un fil, rien n'est fait par hasard. Je pense que je le reverrai une deuxième fois histoire de comprendre tout le sens. Mais c'est vrai qu'au premier abord, on peut être perdu. Mais il subsiste des scènes où on finit par saisir le fil, notamment la fin. Peu avant la scène de fin, il y a eu une scène de dialogue qui m'a effrayé. Je vous dis pas ce que c'est, vous le verrez certainement, si ça vous intéresse. Mais peu avant la scène de fin, il y a eu une scène de dialogue qui m'a fait dire que le film était très mauvais parce qu'il restait au même point de départ. C'est-à-dire que, étant donné que le film en soi aide pas à comprendre tout le déroulé précisément point par point de ce qui se passe, en arrivant vers la fin, il y a eu un moment de flottement où je me suis dit qu'en fait ça n'avait pas avancé depuis le début. Et en fait, la scène d'après, qui précède la scène de fin, par une scène sans dialogue ni rien, a quand même réussi à me faire comprendre que si, il y avait un cheminement, et qu'il a été fait. Alors, c'est pas facile à suivre, faut s'accrocher, il s'agit pas d'être concentré, de pas lâcher... de pas lâcher l'écran une seule seconde pour... c'est pas un film où il faut se concentrer, mais c'est un film où il faut se laisser emmener. Laissez-vous bercer, peut-être par les couleurs, par la beauté des paysages, les paysages sont très beaux. Donc, mais ne vous laissez pas berner par ça. Il y a quand même des choses à déceler. Les scènes de combat, même si elles sont rares, sont magnifiques. Super bien, très très bien cadrées, très bien chorégraphiées. Enfin bref, il y a un travail magnifique de mise en scène. Je vais essayer de retrouver le nom du metteur en scène, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Bon, je vous l'ai déjà dit, ça sert à rien de me répéter. Allez-y, ne serait-ce que pour l'expérience. Moi, c'est la première fois que je vois sur grand écran un film traditionnel chinois, ou asiatique tout bonnement. Mais c'était une bonne expérience. C'était pas facile. Je me répète, hein, je répète une énième fois ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est pas facile de rentrer dedans, mais ça m'a donné envie d'en voir plus. Histoire de me construire différents niveaux de lecture. Donc, The Assassin, allez-y. Il est très peu distribué, donc trouvez des séances. Il est diffusé notamment, moi je l'ai vu dans un très beau cinéma, un petit cinéma à une seule salle, l'Étoile. L'Étoile à Saint-Germain-des-Prés. C'est près de la station Saint-Michel, près de Saint-Germain-des-Prés. Donc c'est un petit cinéma à une salle. Allez le voir, il est diffusé en ce moment là-bas. Avant qu'il se retire des salles, allez-y vite. Il n'est pas beaucoup distribué, et je comprends que ce soit pas un film sur lequel on établit beaucoup d'espoir, mais en tout cas beaucoup de rentabilité. Ça n'aura pas été malin parce que c'est assez compliqué, mais allez-y. Allez-y, vous allez passer un bon moment, avoir de belles images, avoir une histoire pas commune. Enfin, une histoire relativement commune, mais filmée de manière non commune. Voilà. C'est sur ces mots extrêmement laborieux que je termine ce premier vlog. C'est un premier vlog, j'ai pas l'habitude d'en faire. Ça va venir à force. Mais voilà, vous avez un petit aperçu de ce que ça va donner dans le futur. Donc merci d'avoir suivi ce vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à suivre les autres. Je vous enverrai le lien de ma chaîne YouTube qui s'affichera certainement en bas. J'ai toujours adoré faire ça. Tous les youtubeurs font ça de manière aléatoire. Voilà, ça va s'afficher peut-être par ici. A bientôt. Regardez des films, écoutez de la musique, lisez des BD, jouez à des jeux vidéo, lisez des livres. A bientôt. Ciao. C'était nul comme fin.